Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En direct d'un très chouette hôtel à Annecy. Bon, vous ne verrez pas grand chose à part le jardin ici, mais ce n'est pas le thème de la vidéo de toute façon. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à une question concernant la plateforme, par rapport à l'état actuel de la plateforme, le fait qu'il y ait énormément de 19%, le fait que cette plateforme aujourd'hui soit moins avantageuse que ce qu'elle n'était dans les semaines précédentes. Et plutôt que répondre individuellement à chacun d'entre vous pour vous expliquer la situation actuelle qui est bien sûr une situation temporaire et qui nous amène à des très bonnes choses derrière, je me suis dit qu'une petite vidéo pouvait valoir la peine pour que tout le monde comprenne ce qu'il en est par rapport à cette plateforme. En réalité, je vais vous expliquer un peu l'historique d'MWR et de la plateforme. Il y a un prestataire dans le monde du voyage qui fournit, il y en a même deux exactement, qui fournit justement les prestations telles que nous on les propose, c'est-à-dire des réductions de voyage, des prix de gros. Et jusqu'au 24 août de l'année passée, MWR Live, comme tous les acteurs sur le marché, était locataire de cette plateforme. Ça veut dire qu'on empruntait les services de cette plateforme et qu'on les revendait en tant que service commercial MWR Live ou comme d'autres sociétés peuvent le faire. Le 25 août de l'année passée, MWR est devenu le premier sur le marché à avoir sa propre plateforme, être propriétaire de ses services. Ce qui implique que dans l'état actuel, le 25 août, les gens ne voyaient pas trop de différence. Plateforme avec réduction, elle avait changé de couleur et de design, mais c'était tout. Mais par contre, derrière, ça apporte énormément d'avantages. Ça veut dire qu'en fait, les autres sont figés sur une plateforme qui est celle qu'ils louent. Nous, on a une plateforme que l'on peut améliorer selon ce que nous, on a envie de faire avec cette plateforme. C'est une plateforme qu'on peut agrandir, c'est une plateforme qu'on peut pousser sur d'autres services, comme les trains. Personne ne peut avoir les trains si ce n'est nous, parce qu'on est propriétaire de la plateforme, on peut l'améliorer. Les autres ne le peuvent pas. Ça, c'est déjà une première chose à comprendre. Et en fait, quand on a démarré le 25 août, on avait un fournisseur qui était un des plus gros fournisseurs de prestations de voyage qui existe, qui nous a proposé 500 000 hôtels. Ça, c'est ce que l'on a aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que MWR ne désire pas rester avec un seul et unique fournisseur. On est en train de rajouter, je crois que c'est plus d'une dizaine, 12 exactement si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas dans le corporate ni encore moins dans l'IT, donc peut-être que le chiffre n'est pas exact. Mais on est en train de rajouter plus de 10 nouveaux fournisseurs à la plateforme. Plus de 10 nouveaux fournisseurs dans la base de données. Ça, c'est la bonne nouvelle et c'est pour ça qu'on vous dit qu'on va passer de 500 000 à 1 million d'hôtels. Et les 1 million d'hôtels, ce n'est pas parce que les 10 fournisseurs font également 500 000 à eux tous. Il y a peut-être 1 million d'hôtels qui vont être ajoutés, mais 500 000 qui vont être communs. Et donc, il y aura peut-être dans notre base de données 2-3 fois le même hôtel. Et la bonne nouvelle dans ce contexte-là, le fait qu'il y ait 2-3 fois le même hôtel, c'est que le logiciel de comparaison, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sur Booking, il va voir sur Expedia, puis il va voir dans notre base de données. Là, il ira voir sur Booking, Expedia, puis dans la base de données du fournisseur 1, 2, 3, 4, 5. Et s'il retrouve 4-5 fois le même, il sélectionnera celui qui est le plus avantageux pour nous. Si on est à 38%, l'autre à 40%, l'autre à 42%, on chopera celui de 42. Ce qui fait qu'en plus d'avoir plus d'hôtels, on aura plus d'avantages sur les hôtels, plus de réduction et plus de crédit voyage. Et c'est ça qui fait qu'on va avoir encore une plateforme plus performante, encore plus complète que ce qui ne se trouve n'importe où ailleurs. Maintenant, c'est ce que je voulais vous expliquer au préalable, c'est que la raison pour laquelle on est dans une situation temporairement, je veux dire, embêtante avec cette plateforme, c'est pas parce que il se passe quelque chose, ça va pas, c'est parce qu'on est sur une transition pour quelque chose de bien mieux encore que ce qu'on a maintenant, qui est déjà, je pense, très sympa. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu veux intégrer ça, ça veut dire que on est obligé de travailler sur la plateforme. Le système IT est obligé de bosser dessus. Et quand tu bosses sur la plateforme, tu as deux choix. Soit tu la coupes pendant 2-3 semaines, plus personne n'a accès à la plateforme et tu bosses dessus. Ou alors tu bosses pendant que les gens l'utilisent. C'est un peu comme améliorer le moteur d'une voiture pendant qu'elle est en train de rouler. C'est pas simple, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Mais on ne peut pas se permettre en tant que société de bloquer le service que les gens ont payé. On ne peut pas se permettre de dire non, tu viens de rentrer mais tu n'as pas accès à ta plateforme parce qu'on est en maintenance. Ce n'est pas acceptable ça. Donc ils sont obligés de bosser sur la plateforme pendant qu'on l'utilise. Et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? C'est que la plateforme elle est en train d'être remasterisée. On est en train d'intégrer un deuxième fournisseur. Mais ça veut dire que le logiciel qui recherche, il est perturbé parce qu'il va voir sur Booking, sur Expedia et dans notre base de données qui n'est plus la même. Il n'a pas encore été programmé pour aller chercher dans deux bases de données simultanées. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Il y en a deux derrière.
si je dois vous simplifier l'explication informatique. Et on ne va pas le reprogrammer et retravailler dessus pendant une semaine, 10 jours pour qu'il aille chercher dans 2 fournisseurs, vu qu'on intègre un troisième et un quatrième et un cinquième. Et en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement que le logiciel de comparaison n'est plus aussi performant, il n'est même plus performant du tout parce qu'il est perturbé par le fait qu'on intègre de nouveaux fournisseurs. Et donc notre plateforme aujourd'hui est dans un état temporairement moins bon. On doit le reconnaître parce qu'il y a une intégration de plein d'autres hôtels, ce qui perturbe complètement le système. Ce qui veut dire que vous allez utiliser énormément pendant les prochaines semaines la garantie à 150%. C'est en tout cas le conseil que moi je vous donne. Parce qu'il y a toujours des hôtels moins chers, mais ils sont moins nombreux. Et donc si vous avez un désir particulier ou si vous faites des comparaisons avec Booking, vous aurez plus souvent des mauvaises comparaisons. Et c'est là que la garantie à 150% prend tout son sens parce que vous êtes protégé dans ce cas de figure-là. C'est pour ça qu'elle est là. C'est pas pour avoir une plateforme parfaite et qu'on ne l'utilise jamais. C'est pour ce type de choses qu'elle est là. Donc, utilisez-la parce que c'est vraiment là maintenant qu'elle va être le plus utile. Dans quelques semaines, je n'ai pas de délai précis à vous donner, mais quand l'intégration des nouveaux fournisseurs sera terminée, vous aurez plus d'hôtels avec un comparateur qui sera de nouveau compétitif, qui ira voir chez Booking, chez Expedia et dans toute notre base de données de 12, 13, 14 fournisseurs au total et donc qui proposera des économies encore plus puissantes que ce qu'elle n'était précédemment avec encore plus de choix, avec encore plus de crédit voyage. Donc, c'est un mal pour un bien. On est dans un système, dans une forme de transition parce que toute amélioration demande du changement et tout changement demande quelque part un petit peu d'adaptation et des fois des petites choses comme ça qui peuvent être dérangeantes pour nous mais qui en finalité sont pour le meilleur derrière. Je voulais vous faire cette vidéo pour que vous compreniez bien le process de tout ce qui est en train de se passer parce que ce n'est que positif, même si malheureusement on est obligé pendant cette période de transition de faire avec un comparateur qui n'est pas performant, de faire avec des prix qui sont moins bons que ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais ce n'est qu'une question de transition et vous avez toute l'explication pour le comprendre. Les amis, j'espère que ça aura éclairci ce point pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée vu qu'ici on est le matin et tout le succès que vous méritez pendant la fin de cette promo. Explosez tout. Peace.